Si nous avons voulu cette réunion ce soir, mon équipe et moi-même, c'est parce que le 23 mars prochain, le mandat que vous nous avez confié il y a bientôt 6 ans va s'achever. Et que donc, il nous paraissait normal, évident, nécessaire d'être là avec vous pour vous présenter notre bilan, pour vous rendre compte de notre action. Notre bilan, pour ma part, tient en 3 points. Nous avons tenu nos engagements pour l'essentiel. Nous avons commencé à redresser les comptes publics et nous avons impulsé un élan, une vraie dynamique. Pour s'en convaincre, je vous demande de vous retourner sur l'année 2013 qui s'achève. Nous sommes un village, je l'affirme, plus connu aujourd'hui. Rappelez-vous la couverture médiatique, la formidable couverture médiatique dont on a bénéficié tout le long de l'année. Au cours des nombreux articles, reportages et autres émissions télévisées, c'est le nom de Villard-de-Lans qui a été répété et porté haut. Nous sommes un village, mais nous sommes aussi une station. Et là aussi, je veux vous dire que notre station est beaucoup plus reconnue. J'en veux pour preuve le classement de l'équipe, du journal L'équipe, qui recense les 50 premières stations, et nous sommes passés de la 20e place aux 10 premières places, et même en Isère, nous sommes parmi les 3 premières stations. Donc une station mieux classée, mais également une station plus fréquentée, car le tourisme est notre moteur. 80% de nos emplois en dépendent. Et ce moteur, il faut l'alimenter. Le carburant, c'est bien la fréquentation. Et les 6 derniers mois, eh bien, c'est plus de 50 000 visiteurs supplémentaires qui sont venus sur notre commune. Et j'ai demandé à mon équipe, depuis le début de la mandature, et je commence à l'obtenir enfin, c'est qu'à chaque fois que nous menons une opération, je voulais qu'il y ait des résultats chiffrés pour qu'on puisse vous en rendre compte. Donc, lorsque je parlais de la couverture médiatique, eh bien, c'est l'équivalent de 2 millions d'euros de campagnes publicitaires qui sont retombées sur notre territoire. Une campagne publicitaire qu'on n'aura jamais pu mener nous-mêmes. Si nous avons 50 000 habitants de plus, c'est 1 million d'euros de retombées dont notre territoire a bénéficié. Donc, nous sommes une station mieux classée, plus fréquentée, mais nous sommes aussi un village-station, car nous sommes les deux à la fois. Et nous sommes un village-station plus qualifié. J'en prendrai qu'un seul exemple d'équipement, parce qu'il concerne ce qu'on a de plus cher, nos enfants. Il s'agit des écoles. Nous avons investi plus de 800 000 euros dans les écoles pour finalement, au bout de la 5e année, seulement au bout de la 5e année, obtenir l'autorisation d'ouverture de ces écoles qui ne pouvaient pas être ouvertes car elles n'étaient pas assez sécurisées. Et donc, elles fonctionnaient pendant 5 ans sous l'autorité propre pénale du maire. Donc ça, il faut le savoir, il faut le souligner. Donc, au bout de 6 ans, on peut dire que notre village est plus connu, que notre station est mieux classée, plus fréquentée, et que notre village-station est plus qualifié. Et donc, je l'affirme, avec l'action que nous avons menée avec vous et pour vous, je peux dire que Villard-de-Lans, oui, Villard-de-Lans a avancé, a progressé, que Villard-de-Lans va mieux. Le 23 mars prochain, vous allez avoir entre les mains un bulletin de vote. Il ne s'agira pas simplement de choisir entre différents candidats. Il me semble que vous aurez aussi un autre choix. Celui de permettre à Villard-de-Lans de prendre le chemin
qu'il emprunte, que la commune emprunte depuis des décennies. Le chemin de la rupture, choisir une nouvelle équipe, un nouveau maire, et donc confier un mandat de 6 ans. On sait tous ici qu'il ne s'agit pas de 6 ans d'action, car quelle que soit la qualité de l'équipe qui sera élue, eh bien, il faudra rentrer dans les dossiers. Il faudra les maîtriser, il faudra les comprendre, tant sur le plan humain que sur le plan financier, que sur le plan administratif. Et puis ensuite, il faudra étudier, il faudra serrer, il faudra prioriser. Et donc, ce n'est pas 6 ans d'action qui sont permises quand on a un mandat de 6 ans. C'est au mieux 4 ans. Donc, soit Villars continuera à prendre ce chemin-là, qu'il prend depuis des décennies, et je fais observer que les communes avoisinantes, ce n'est pas du tout le chemin qu'elles ont pris. Je vous propose de regarder autour de vous, pas très loin. Soit, eh bien, vous permettez à Villard-de-Lans d'emprunter un autre chemin, celui de la stabilité, de la continuité, pour donner à Villard-de-Lans plus de chances de réussir, plus de chances de gagner. Car Villard-de-Lans est confronté à un contexte très difficile, pas favorable du tout. Regardez ce soir, il pleut. Les aléas climatiques, on les connaît. Didier le sait bien. Il ne se passe pas un seul hiver où on ne tremble pas en disant pourvu qu'il neige. Attention au vent du sud. Il ne se passe pas un seul été où on se dit pourvu qu'il fasse beau. Les aléas climatiques, ils sont là. Et puis, nous sommes une station. La concurrence est féroce avec les stations similaires. Et puis également par rapport aux autres destinations du soleil, dites low cost. Ou encore la crise est là, avec sa baisse du pouvoir d'achat. Et enfin, Gilles Chabert est là, il peut en témoigner. Le contexte législatif, réglementaire, n'est pas du tout favorable à la montagne. Que ce soit au niveau du calendrier scolaire, qui n'est pas favorable aux saisons touristiques, que ce soit au niveau des rythmes scolaires, que nous ne faisons que subir, et qui vont se mettre en place au détriment de nos clubs sportifs, de nos associations, ou que ce soit également au débat que nous avons porté ensemble sur le découpage cantonal, ou encore sur l'avenir de chef-lieu de canton de Villard-de-Lans. Donc, je vous le dis, le contexte est compliqué, le contexte est difficile, le contexte n'est pas favorable. Et donc, pour Villard-de-Lans, il faut donner du temps, de la stabilité, de la continuité, pour avoir plus de chances de relever ces défis et pour avoir plus de chances, simplement, de réussir et de gagner. Et donc, après avoir beaucoup réfléchi, après avoir écouté nombre d'entre vous, après de m'être assuré que mon équipe continue à me soutenir, eh bien, j'ai voulu vous donner la possibilité de choisir pour Villard-de-Lans entre ces deux chemins-là, la rupture ou la continuité. Alors, qui suis-je pour parler de cette manière? Alors bien sûr, je ne suis pas une argoupille, ni avec un Y, ni avec un X. Je ne suis pas née Réplin, n'est-ce pas Nicole? Ni Chabert, n'est-ce pas Chantal? Je connais à peine les histoires de Goupette et de son âne, n'est-ce pas Gérard? Je n'ai pas dévalé les pentes des Cochettes ou de la colline des Bains ou des balcons, soit en luge, soit en ski, c'est vrai. Mais par contre, mes enfants l'ont fait, eux. Ils sont nés ici. Ils ont appris à skier ici. Ils ont été scolarisés ici. Et leurs enseignants, qu'ils soient en ski ou qu'ils soient à l'école, ils sont encore en activité. Donc, bien sûr, je ne suis pas née ici. Et pourtant, je vous le dis, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je m'applique sur ce territoire, que je travaille pour ce territoire. Prenez la MARPA, Maison d'accueil rural pour personnes âgées. Vous allez me dire, bien sûr, que je l'ai fait avec vous tous, que c'était mon métier,
Mais on sait qu'il y a différentes manières d'exercer son métier. Et ceux qui ont travaillé avec moi savent très bien que j'étais au-delà de mon métier lorsque j'ai mis en place ce projet, que je continue à soutenir, puisque nous avons enfin obtenu le principe que la MARPA devienne demain délit médicalisé avec le délit Alzheimer pour nous permettre, nous tous, de vieillir au pays. Même raisonnement pour le télespace Vercors, qui a permis non seulement à Villard-de-Lans, mais aussi à tout le canton de bénéficier de la couverture du haut débit. Et je continue avec la communauté de communes aujourd'hui pour amener le très haut débit. J'étais au Conseil général ce matin, le dossier est sur la table et je suis certaine que nous allons aboutir. Lorsque, il y a presque 20 ans, on a mis en place la déchetterie, on était tellement fiers de cette déchetterie, c'était la première déchetterie pratiquement de l'Isère. Et à l'époque, 20 ans avant notre recyclerie actuelle, dont on connaît le succès, eh bien on parlait déjà de tri et de recyclage. Et on était tellement fiers que j'ai été voir Jacques Lamour, que je connaissais bien. Je disais, Jacques, écoute, comment on pourrait signaler ce beau projet, cette belle réalisation de la déchetterie? Et Jacques, qui était, comme toujours, visionnaire, eh bien, je continue. Je ne sais pas qui est le maire de cette commune, mais ça ne marche pas. Je ne suis que candidate ce soir. Donc, je disais que Jacques me disait, eh bien, écoutez, je te propose de faire un panier en fer tressé, et puis ce panier, on le remplirait au fil du temps. Donc, l'hiver, des papiers cadeaux défaits à la suite de Noël, et l'été, de foin et autres déchets. Donc je peux vous raconter d'autres histoires comme celle-ci. Et donc je vous l'affirme, moi, ce soir, je suis villardienne de cœur. Et ce qui m'enthousiasme le plus à Villard-de-Lans, c'est le fait que cette commune rassemble des personnes tellement différentes et tellement passionnées pour cette commune. La semaine dernière, j'étais invitée, j'ai eu le bonheur d'être invitée par 2 personnes qui partaient. La première, après 37 ans d'exercice comme vétérinaire, vous l'avez tous deviné, il s'agit de Robert Fanjat. Et la seconde, après 10 ans d'animation de la taïga, il s'agit de Louis Fusain. Vous allez me dire, mais ces personnes, elles n'ont rien de similaire, et pourtant, elles se ressemblent tellement. Ce sont des personnes qui ont été au-delà de l'exercice de leur métier et de leur profession. Ce sont des gens qui se sont impliqués pour la commune parce qu'ils aiment tellement Villard-de-Lans. Alors Robert Fanjat, je ne vous fais pas de dessin, il a tellement travaillé pour les agriculteurs, les forestiers, les chasseurs et tant d'autres. Et quant à Dominique Fusain, lui, il a compris qu'il fallait aussi que Villard se range sous la bannière du Vercors pour réussir. Il a fini comme président de la grande traversée du Vercors. Et moi, c'est ce que j'aime dans Villard-de-Lans. C'est ce que j'affectionne dans Villard-de-Lans, c'est ce qui me passionne dans Villard-de-Lans, c'est que Villard réunit ces personnes aussi différentes, mais tellement semblables, des gens nés ici, mais des gens également qui ont choisi de vivre Villard-de-Lans et qui, toutes passionnées par Villard-de-Lans, autant que vous êtes ici réunis, eh bien, ont décidé de servir Villard-de-Lans. Eh bien, c'est ce que je souhaite, c'est continuer à partager avec vous cette passion de Villard-de-Lans. Et c'est parce que je suis en train de réunir une formidable équipe, parce que j'en ai l'envie, et parce que j'en ai aussi l'énergie, et peut-être aussi parce que j'ai un petit grain de folie quelque part. Eh bien, je vous le dis devant vous ce soir, mesdames et messieurs, chers amis, eh bien oui, je suis candidate aux élections municipales prochaines à Villard-de-Lans. Vive la démocratie!